Bonjour tout le monde, bienvenue au Simon Says Show, c'est le premier épisode de 2019, on est back en force. Aujourd'hui, on avait Laura Calce sur le podcast. Bonne conversation, on a parlé de nos objectifs de 2019, l'année 2018, comment ça s'est déroulé. Puis, le monde de l'entraînement, entre autres. Beaucoup de choses par rapport au contenu marketing, qu'est-ce qui va changer en 2019, qu'est-ce qu'elle a fait l'année passée qui a bien marché, moins bien marché. Puis, j'en dirai pas plus. Je vais vous souhaiter une bonne écoute. C'est le premier podcast de l'année avec les nouvelles lumières qui n'arrêtaient pas de flasher pour ceux qui vont regarder la version vidéo. Puis, ouais, je vais pas étirer ça pour rien. Donc, premier podcast de 2018. On va en avoir une belle 2019, oui. Wow, belle. Premier podcast de 2019. Je vous laisse avec Laura Calce, ma conversation avec Laura Calce de LC Fitness. Bonjour Laura. Bonjour Simon. Comment vas-tu? Bien, toi? Très bien, merci. 2019, business is booming. Comment ça va la business? Comment c'était l'année passée? Dans le fond, aujourd'hui, ça va vraiment être une conversation assez relaxe. Là. Il est vraiment tard en fait en soirée. On a eu tous les deux des grosses journées de travail. On sait qu'on se disait juste avant d'enregistrer le podcast, justement. Justement, oui. Puis, par contre, je voudrais quand même qu'on fasse le tour de tout ce qui est tout ce qui est tes objectifs, puis 2019, puis tes objectifs de 2018, si tu les as atteints, si tu les as pas atteints. Puis faire le tour un peu pour donner le portrait de la genre de réalité d'entrepreneur que, tu sais, ça peut avoir des hauts, des bas, si t'en as eu, des hauts et des bas, là. Puis j'ai pas besoin d'écouteurs, c'est pas nécessaire. Puis j'aimerais savoir aussi plein d'autres trucs, là, au niveau de toutes tes stratégies marketing que tu as mis à jour, ou t'as mis au jour, ouais. T'as mis sur la terre depuis qu'on s'était rencontrés dans le podcast, je pense, je vais pas dire n'importe quoi, mais c'était en juillet ou en août dernier. Fait que ouais, ça va être ça pas mal qu'on va couvrir aujourd'hui. Fait que si ça vous intéresse, stay tuned. Puis on a fait des tests avec des nouvelles lumières, là, je sais vraiment pas qu'est-ce que ça a l'air devant moi parce que c'est super bleu-blanc. Mais on va voir avec Matt qu'est-ce qu'il va dire de l'enregistrement. So, Laura, talk to me, 2018, comment ça a été? Tu sais quoi, je vais garder ça, juste parce que... OK. J'entends mieux quand, mettons qu'on est trop proche ou trop loin du micro. C'est bon. 2018, là, on est rendu en quoi, en 2019? Ouais, le 8 janvier. D'accord. On annonce qu'on enregistre ça. Ça a bien été. 2018, c'est la première année complète. C'est vrai? En business, du gym. Mm-hmm. Mais pour ceux qui te connaissent pas, en fait, tu veux faire une petite introduction, genre ceux qui n'ont pas écouté le podcast, le premier peut-être? Ben là, qui n'a pas écouté je sais pas, notre premier podcast, franchement, qu'est-ce qu'elle a fait? Go watch it! On va laisser. C'est-tu une vidéo? Link in bio. Ouais, c'est ça. Je m'appelle Laura Calce, je suis la propriétaire du LC Fitness, qui est un centre d'entraînement privé situé à Laval. Je suis entraîneur privé, naturopathe. Tout le ça. All that. Mm-hmm. Puis c'est ça en gros. Fait que, t'as-tu une question? Ouais, ben, t'allais parler de 2018, ta première année, avant que je te coupe, là, ta première année d'affaires, en fait, complète avec le gym au LC Fitness à Laval, entre autres. Ouais. Donc, comment ça a été? I want to know the juicy, like, y a des choses qui ont bien été, y a des choses qui n'ont pas bien été, t'as-tu atteint des targets de vente? Comment t'approches tes targets de vente? Honnêtement, en 2018, je me suis pas vraiment fait des targets de vente. C'était... Okay. Je vais pas dire que c'était pas la priorité parce que c'est sûr que tu as besoin de faire grandir tes chiffres d'affaires, mais c'était plus me setter puis mettre en place des techniques, des processus pour la longévité. Ouais, long words, late at night. Late night du gym. Fait que, tu sais, je suis plus concentrée au design du gym, acheter l'équipement, marketing, justement, un peu gosser. J'ai essayé plein de démarches pour comment je voulais rouler le gym, les genres de forfaits qu'on allait offrir, un peu d'essai-erreur au niveau de vraiment plus structurel plutôt que de dire, ben cette année, je vais faire X montant. C'était vraiment cette année, je vais essayer plein de trucs, voir ce qui fonctionne pour ma business, pour mes clients, puis la clientèle que j'allais chercher. Comme ça, en 2019, là, je peux m'attaquer plus avec des objectifs financiers, si t'en veux, parce que c'est ça, quand tu commences en business, tu sais,
quand t'as pas une base, une première année fiscale, c'est très dur de se dire comme ça, c'est mon objectif. Ouais. Surtout, comme tu le sais, en business, on a toujours des imprévus. Fait que même si t'as beau de faire le plus beau budget au monde, ça te coûte au final toujours plus cher que tu pensais. Fait que c'était vraiment juste de passer la première année, d'avoir une idée de c'est quoi mes coûts fixes, où est-ce que je peux être plus rentable peut-être, puis juste apprendre bien sur été? le terrain. Moi, je pense que oui. Ça me touche. Ben, t'es encore en Je suis affaires. encore en là. affaires. Fait que on est dans le vert. Fait que c'est toujours une bonne chose. Ouais. Puis je pense que, considérant le fait que la majorité des gyms ferment après, dans les 3 premières années. Tu veux-tu compter l'anecdote que tu m'as parlé récemment là, avec l'OPC? On a-tu le droit de... Ah, c'est en fait que justement que Je connais l'OPC... des anecdotes. Fait Non, que- mais je sais, mais tu m'as Je parlé parle tout que le l'OPC, dans le fond, je sais pas si on va pouvoir regarder ça, là, mais on verra. L'OPC, dans le fond, c'est... Il octroie ou il alloue des permis au gym pour une caution ben oui, en tant que mais tel. tu peux le dire, Je sais pas. c'est le gouvernement. Fait que t'as Ouais. l'OPC, fait que ça, c'est l'Office de la protection du consommateur, dans le fond, qui est une... Je sais pas si on peut appeler ça une branche du gouvernement ou une fonction du gouvernement, qui a comme mission, si on veut, de protéger les consommateurs. Ce que j'ai appris l'année passée, ce que je savais pas quand j'ai fondé le gym, c'est que ça prend un permis au Québec pour avoir un gym. Permis qui coûte dans les dizaines de milliers de dollars. Ouais. Alors... Que tu dois payer... C'est quoi? C'est que tu dois conditionnel? donner comme caution. Fait Ok, qu'une ouais. caution, dans le fond, c'est un montant que tu donnes qui garde au cas où que ta business fasse faillite puis tu as des consommateurs à rembourser. Fait qu'ils utilisent ta caution pour rembourser. Fait que c'est un montant que tu leur donnes puis quand tu fermes tes portes, soit par faillite ou par volonté, dans, je sais pas, 30 ans, ben je décide, regarde, je prends ma retraite puis tout. Là, Ouais. à ce moment-là, ils te redonnent ta caution. Fait que c'est un montant que tu récupères, mais potentiellement dans 20, 30, 40, 50 ans. là. C'est comme t'investis à 0% pendant 20 ans, genre. Quand même sharp. Ouais, ça, c'était quand même particulier parce que t'étais comme genre, OK, là, ils veulent que je trouve, je sais pas c'est combien, là, c'est 40, 60? C'était 20... Le gars, OK, là, j'ai pas trop embarqué là-dedans non plus, mais comme au départ, le gars à l'OPC, qui était complètement mal informé, m'avait dit que c'était 60 000. Mhm. Au final, c'était 25 000, ce qui est quand même un gros montant, là, mais Ouais, tu sais, quand déjà t'es moins self... pire que 60 000, parce que quand il m'a dit Ouais. 60 000, j'ai fait une petite crise cardiaque. Ouais, je me rappelle, t'étais comme, il faudra que je ferme le gym et tout. Je suis comme, mais non. Ouais. Mais en fait, c'était Comme impossible. tu me scraperais mon cash flow, puis Ouais. je ferme mes portes, là, tu sais. Ouais, mais ça faisait pas de sens, justement, que le gouvernement t'empêche, en tout cas, de fonctionner en affaires. C'est un peu weird. Je là. pense... Je comprends l'intention. Ouais. Il y a beaucoup de gyms, justement, qui font faillite. C'est un milieu très... il y a beaucoup de compétition, je pense. Puis, c'est quand même facile de partir un gym. Tu sais, mis à part C'est pas réglementé par rien, puis... ça nécessite pas... comment je pourrais dire ça? Des professionnels particuliers. Ça nécessite pas comme un processus particulier. C'est vraiment juste, tu achètes l'équipement, tu trouves un immeuble, puis tu commences. Ouais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans justement parce que c'est pas super compliqué. Ça semble pas compliqué, mais c'est quand même une business de service, là. Je veux dire, il faut quand même te chercher de la Oui, clientèle. mais tu sais, puis- comme si on pense à, mettons... Ben, un sûrement, autre domaine, mettons comme la restauration. Ouais, La c'est ça, j'allais restauration, dire. ça coûte incroyablement cher. Ça le prend coût... plein de permis. Tu gères comme tes aliments sont tous périssables. Fait que, tu sais, c'est très facile de perdre du profit. Tu sais, t'as comme beaucoup de choses qui vont... Ouais, non, c'est ça que j'allais dire, justement, tous les frais additionnels fixes, là, tu sais, Ouais. qui peuvent être engendrés en commençant une T'sais, business qui t'as est comme de pas de même. grosse machinerie quand t'es... Tu sais, comme oui, t'as des Ouais, machines, c'est mais ça. c'est pas comme, mettons, t'es en construction, puis t'as des pépinières, puis ça coûte 1 million. Tu sais, c'est comme... Tu peux t'en sortir en bas de 50 000 un gym, là. C'est pas la grosse affaire, puis t'as pas... Fait que je comprends c'est quoi comme leur point de perception, vue. là. Oui, il y a beaucoup de gyms qui ferment leurs portes. Mais je me demandais, par rapport aux gyms qui ferment leurs portes en tant que tel, c'est quoi que le client... En fait, qu'est-ce qu'ils ont à être protégés? Genre l'abonnement annuel à 25$ là, par mois? Genre, tu sais que mettons, on va prendre un écono-fitness. Un écono-fitness, je pense que leur modèle fonctionne parce que sont
Oh my God, il est tard, hein? Oui. J'ai cherché mes mots pendant la prochaine heure. Sont pas une succursale. Ah, une franchise? Non, ils sont pas des C'est-tu- franchises. Ils sont pas franchisés. Mais c'est une division de... Ouais, une subdivision, on peut appeler ça de... Énergie Cardio, là. Oui. Il n'a pas été vendu? Je vais pas dire n'importe quoi, là. Donc, il va falloir que je fact-check, là, parce que je pense Good que... Life est propriétaire d'un comme- autre gym qui s'appelle Fit for Life. Puis Good Life, si je me trompe pas, est aussi maintenant propriétaire des Énergie Cardio. Mhm. Et Énergie Cardio est propriétaire des Econo. Ouais, c'est genre Fait que des c'est holding. ou Nautilus. Là. Ouais. C'est pas Nautilus ou Econo, là. C'est la version comme Arabais, si tu veux, d'Econo. Mais le modèle d'Econo, je pense que c'est 10$ par mois si tu prends un abonnement annuel. Fait que c'est 120$ upfront. Fait que si, mettons, dans 2 mois, ton Econo fait faillite, théoriquement, ils doivent 100$, right? Parce que tu as juste utilisé 2 mois. Fait que, mais quand tu es dans la position où tu fais faillite, probablement tu n'as plus ce 100$-là, tu l'as dépensé. C'est que dans le fond, ça protégerait les gens s'il y a beaucoup... des services d'avance. Ouais, d'abonnement, c'est ça. Mettons, tu prends, je sais pas, il y a certains gyms, mettons que tu prends 15 séances avec un entraîneur, tu as un prix préférentiel que si tu prends, mettons, 5. Je catch. Fait que t'en achètes plus, mais c'est sans financement. C'est comme tu dois acheter les 15 one-shot. Fait que, tu sais, mettons, ça te coûte, je sais pas, 1000$. Le gym ferme, tu as payé toutes tes séances. Tu les utilises pas, évidemment, parce qu'il n'y a plus de gym. Il faut que tu te fasses rembourser. Le gym n'a pas l'argent pour te rembourser. Fait que c'est l'OPC, dans ce cas-là, qui vont te rembourser. Ce qui était fâchant dans cette situation-là, c'est moi, je suis un gym privé, je vends pas d'abonnement. Les clients ne payent pas d'avance. Fait que, comme j'ai expliqué à l'OPC, si moi je ferme, ben, mes clients ils n'ont plus de service du jour au lendemain. Ouais. Mais anyway, ils font pas c'était par cas. Là, c'est weird. vraiment ça, c'est la loi. Mais tu vois, ça, c'est la preuve que il faut que tu sois quasiment au courant de ça quand tu commences. Genre, tu sais, t'aurais-tu fait les mêmes choses? Ouais, mais comme tu le sais, j'ai un bac en droit. Ouais. Je sais que tu es supposé savoir tes obligations. Ouais, mais légalement, t'es censé, c'est ça. Ouais, c'est pas une excuse. Le gouvernement va jamais dire comme, tu sais, c'est comme, mettons, je sais pas, tu roules à 150, tu peux pas dire, je savais pas que je faisais un ma Audi, elle roule. C'est ça, ils vont faire garde. Puis dans une zone de 80, tu peux pas dire, j'ai pas remarqué, c'est une zone de 80, je pensais que c'était 100, ils vont faire, ben regarde, c'est à toi de... Quand même. Fais juste te mettre dans la peau d'une personne, OK, qui passe sa business, OK? T'es full enthousiaste, tu te dis, je vais partir une compagnie, tu t'es à un fil, genre, de comme tout abandonner parce que c'est vraiment dur en commençant, genre, t'essaies d'avoir des ventes and shit like that. Puis là, en plus, il faudrait que tu sois au courant de toutes les petites affaires gouvernementales, légales qui ont été mises en vigueur en 1997 pour ton industrie. Je pense que ça peut faire beaucoup d'une shot quand tu commences, surtout quand tu as tout à faire, tu sais, l'incorporation, si tu t'incorpores, juste t'enregistrer, trouver des clients, que tu passes la majorité de ton temps à faire, exécuter ton service, c'est toi qui n'as pas d'employé, des choses comme ça. Moi, je pense juste que ça peut être facile de l'échapper. Tu sais, je regarde juste ma situation. Là, je savais pas qu'il me fallait une assurance particulière pour consultant. Ex-con, je sais pas trop quoi. Là. On en avait parlé avec Eric, justement. Là. D'ailleurs, Eric, il faudra que j'invite sur le podcast. Une assurance qui me protège que si ce que je dis nuit, en tout cas aux clients, genre d'assurance professionnelle. Ouais, assurance professionnelle. Ouais, mais j'étais pas au courant avant de rencontrer mon gars d'assurance, là, tu sais. Il m'a dit, t'as-tu ça? Je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire, t'as-tu ça? Ah, ben ça, c'est de plus, puis c'est nécessaire. D'un sens, je peux comprendre. Si je dis quelque chose à un client, puis je sais pas, moi, son toit, il tombe, ça n'a pas rapport à mon industrie, je donne des conseils marketing. Là. Mais tu sais, si ça me protège. Ouais, exactement. Ouais. Fait que je peux comprendre l'espèce de surprise que t'as eue, puis genre l'ampleur que d'être au courant de ses droits peut avoir quand tu commences puis faire peur un peu, mais effectivement, tu l'as appris, tu l'as fait, là, t'as réglé ton affaire de caution, puis... Ouais. Ciao, money! Ciao! Mais ouais, fun story, juste comme qu'on la revive un peu en cette 2019 pour le recap de 2018. Par de ça, l'année passée, y a-tu des choses qui t'ont que t'as mieux aimé, que t'as moins bien... Tu sais, pas moins bien aimé, mais je te dirais que t'as appris, ça, on peut dire? Peut-être niveau marketing, là, tu sais, vu qu'on est dans le topic. On peut parler de marketing. Je pense que l'année passée, on a quand même passé un 5-6 mois à travailler le marketing. Ça m'a fait conscientiser un peu à quel point c'est long avant que les gens s'attachent à toi, à ton commerce, à ta marque.
Juste pour spécifier, dans le fond, on a fait le test de travailler entre... Parce que Laurent, dans le fond, c'est une cliente aussi. On a fait le test entre travailler sur son personal brand, donc sa marque personnelle, et puis sa marque d'entreprise. Donc, est-ce qu'on focus plus sur l'endroit qui est les 4 murs, qui est le gym, ou plus sur la personnalisée avec ton Instagram perso, que tu avais déjà, je pense, 10 000 followers, là, quelque chose comme ça. Fait que, ferme la parenthèse. Je vais continuer. Ouais, c'est... c'est vraiment du long terme, le marketing. Les gens pensent... Puis moi aussi, je pensais ça au début. J'étais comme, regarde, il faut que j'aille chercher des clients. Je vais juste faire comme plein de pubs, augmenter ma visibilité. Puis ça va aller chercher les gens. Puis surtout moi, dans un domaine où les gens ne voient pas nécessairement l'entraînement privé comme une nécessité. Même que plusieurs gens pensent que c'est un luxe. Fait que déjà, à la base, il faut que tu ailles convaincre les gens que tu as besoin de t'entraîner. Puis non seulement tu as besoin de t'entraîner, mais tu as besoin d'être encadré par un professionnel compétent. Mais aussi, c'est un domaine où les gens ont besoin de faire un effort. Une fois qu'ils ont acheté ton service. Fait que c'est pas comme, mettons, Audi qui fait une pub pour les voitures. Tout ce que tu as à faire, c'est te présenter chez Audi, choisir le modèle, la couleur, tu payes, puis tu as ta Audi. Tu viens t'inscrire au gym, puis après ça, ben, chaque fois que tu viens au gym, il faut que tu fasses un effort et tout. Fait que déjà, juste amener le client potentiel à réaliser puis accepter comme, OK, j'embarque dans le projet. C'est pas quelque chose qui va se faire juste parce qu'il a vu une pub que tu as passée une fois. Peut-être ça va être la pub qui a fait comme « Oh shit, ouais, c'est pour moi », mais c'est très, très rare. Est-ce que tu penses que les gens, excuse-moi de te couper, mais est-ce que tu penses que les gens qui te voient à répétition avec tout le contenu, si on veut, que tu sors sur les plateformes sociales, entre autres, tu penses-tu que c'est à un moment donné, pas qu'ils acceptent que ça peut être leur réalité, mais qu'ils se rendent compte que c'est possible ou que genre c'est peut-être ça qu'ils auraient besoin? Tu sais, peu importe la situation du client, parce que tu travailles en B2C, c'est-à-dire business to consumer, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'acronyme. C'est quoi ta perception de ça? Parce que tu penses que ta conversion pourrait se faire à la longue ou quand même ça serait mieux des espèces d'affaires de promotion à rabais ou genre... Honnêtement, là, les rabais, j'en ai fait... de ce que tu as vu, en fait, ton expérience. 2 fois, OK? Ouais. Puis, je vais pas te dire que j'en ferai plus, mais ils vont continuer d'une rareté. Les genres de personnes que tu vas aller chercher quand tu offres un rabais, c'est les gens qui sont à la recherche d'un bon prix, peu importe la qualité de ton service. Fait que c'est rarement des gens qui t'ont choisi parce qu'ils pensent que tu es compétente ou parce qu'ils pensent que tu es la bonne personne ou ils ont confiance en tes services. C'est vraiment, ça c'est mon budget, puis n'importe qui est dans, mettons, tu as des critères, je veux quelqu'un dans mon quartier ou à moins de 10 minutes de chez nous, qui a un horaire qui me convient, ça fait dans mon budget que ça soit quelqu'un qui a fait une formation d'une fin de semaine, que ça soit quelqu'un qui est diplômé de l'université ou que ça soit genre une Herbalife, tant que ça rentre dans mon budget, vas-y go. Mais surtout dans ce domaine-là, parce que ce que j'ai remarqué moi aussi quand j'ai commencé à m'entraîner avec Jacob dans le fond de Quantum Training, je savais pas c'était quoi un entraîneur ou un autre. Quand t'es de l'autre bord, t'as aucune idée c'est quoi qui fait les diplômes d'un, la différence d'un autre, les compétences. Puis comme quand tu te rends compte que justement, il y a des gens qui sont juste intéressés, mais qu'ils ont fait une formation d'1 heure. Tu sais, puis là, t'es comme, OK, toi, t'es entraîneur, hein, intéressant. Ouais. Ça m'a comme choqué quand je l'ai appris, si on veut, là. Ouais, mais, tu sais, les gens... je vais pas dire souvent, parce que je pense que les gens sont de plus en plus conscientisés grâce au MLM, entre autres, qu'un coach en fitness, ou appelons-le le titre qui se donne, c'est pas la même chose qu'un entraîneur. Puis, tu sais, quelqu'un qui a fait une formation d'une fin de semaine, ça va paraître, je vais pas dire immédiatement, mais en dedans d'un mois, là, tu vas savoir que t'es pas avec quelqu'un qui a soit t'as mal, soit whatever. C'est même pas que la personne va te blesser, mais chaque fois que t'as une question, tu vas recevoir une réponse. Attends, je vais aller sur Google 2 secondes. Pas nécessairement, mais comme une réponse so-so. Okay. Tu sais, comme si moi, toi, puis comme Jacob aussi va faire exactement la même chose. Si tu demandes à Jake, pourquoi tu m'as donné, je sais pas, un dumbbell split squat front foot elevated dans mon A2, il va pas te dire comme,
je veux travailler tes jambes. Tu sais, D'ailleurs, dire, je voulais donner un exercice de j'ai eu le temps de jambes. réponse plus vite que j'ai eu le temps d'avoir réfléchi à mon autre interrogation. Comme si c'est pour ça. Ouais. OK. Tu sais, fait que. Ouais. Puis là, tu te rends compte que le raisonnement derrière ton programme n'est peut-être pas là, puis la personne qui te l'a fait a peut-être même pas idée pourquoi il a choisi ça. C'était juste comme, on va faire des jambes parce que it's like that. Tu sais. Mais, OK, mais qu'est-ce que tu fais avec les gens, OK? Parce que ce que j'ai remarqué là, depuis mes quelques mois d'être un entraîné... Ben là, quelques mois, ça doit faire 1 an bientôt. ça fait plus qu'un an maintenant, c'est vrai, t'as raison. Jesus, it's been a while. Gains. Il y a les... Oui, more brain, more gains. T'as-tu un slogan au LC Fitness? Non, Non, c'est un slogan. je Juste pour sais. compétitionner avec... Non, j'ai pas de compétition. non, mais J'ai en des fait... collègues Oui, c'est vrai, des et collègues. j'ai des... Ce que je voulais dire, en fait, c'est physio. Pas physio. C'est quoi le bac que tu fais puis qu'après ça, les gens qui sont entraîneurs? Kin, OK. Kinésiologue. Fait que les gens qui... Oui, c'est vrai, je viens d'avoir un client en plus. Tabarouette, sinon. It's late. It is late. Quand que les gens font un bac en kinésiologie, Oui. puis après ça, ils deviennent entraîneurs, Oui. OK, il y en a qui vont être bons en vente, d'autres qui vont être plus académiques, qui vont plus préférer étudier, donc qui sont bons techniquement. Ouais. Pourquoi le client devrait choisir un entraîneur qui est formé par des trucs peut-être plus techniques versus quelqu'un qui a fait un bac? Tu penses qu'à ce niveau-là, c'est rendu juste le closing, genre? Parce que pas parce que ce que tu apprends, je pense, dans le bac de 3 ans ou 2 ans, là, que c'est nécessairement tout applicable à tout le monde en tout temps, versus un entraîneur... Si je me trompe pas, Ken, c'est 4 ans. OK. Parce que j'entends beaucoup de « t'es pas un entraîneur si t'as pas fait un bac en kin ». J'entends beaucoup ça. Ouais. Pourquoi? Genre, pourquoi les gens capotent là-dessus? Je vais vous donner mon opinion honnête, là. C'est une opinion, OK? Quoi, c'est pas un fait? C'est pas un fait. Fake news? Fake OK. Quand t'es rendu que t'as besoin de rabaisser quelqu'un d'autre, je pense que c'est la jalousie. Ouais, la sécurité. Tu sais, comme si t'es vraiment un bon kin, tu vas être booké à côté. Ouais. T'as même pas le temps de te préoccuper de ce que, genre, Joe le bodybuilder fait avec ses clients. Puis si tu fais une belle job, tes clients vont parler de toi. Tu sais, fait que la différence entre un kin puis un entraîneur, comme tu l'as mentionné, la kinésiologie, c'est un baccalauréat de 3 à 4 ans. Je pense que c'est 4 ans. Fait qu'ils ont vraiment le temps de voir l'anatomie, la biomech. Je pense que certaines forces au bac. Ce que je remarque particulièrement avec les entraîneurs, puis je sais pas si c'est juste les entraîneurs qu'on connaît, c'est, je vais pas dire juste des gars, mais beaucoup de personnes qui ont peu de scolarité. Puis moi, je crois sincèrement, puis moi, j'ai un bac universitaire, l'école n'est pas pour tout le monde. Mais si on peut regarder, puis je ne veux pas commencer à nommer des entraîneurs, lui il est bon, lui il est moins bon, mais tu sais, si moi je fais mon top 5 dans ma tête des entraîneurs au Québec, il n'y en a pas un qui est diplômé de l'université, puis pourtant sur sa coche. Puis un diplôme, un bout de papier, ne veut pas dire que tu es nécessairement meilleur. Surtout versus la personne qui étudie à tous les jours, qui se perfectionne, qui a fait des formations, qui se tient à jour. C'est pas comparable. Je pense que c'est la même chose avec les nutritionnistes. Il y a eu beaucoup de gens qui disent que la naturopathie, c'est pas vraiment une vraie discipline. T'es pas nutritionniste. Mon argument, puis là, je ne veux pas trop embarquer là-dedans non plus parce qu'il y a des nutritionnistes qui sont excellents. Il y a aussi d'autres nutritionnistes qui se collent au Guide alimentaire canadien, qu'on sait qui est le résultat de beaucoup de lobbyisme des industries agroalimentaires. Donc, juste parce que tu es capable d'appliquer ce que tu as vu dans tes cours, un programme, tu sais, l'école au Québec, c'est monté par le gouvernement. Les programmes, c'est des programmes gouvernementaux. C'est financé souvent par... Tu sais, fait que là, on suit l'argent, puis finalement, tu apprends ce que les industries aimeraient que tu apprennes. Fait que, tu sais, comme c'est un gros débat, l'alimentation, où il y a beaucoup d'argent à faire dans l'alimentation, qu'est-ce qui est meilleur. Pour rester vraiment propre dans l'entraînement, je veux pas dire que je suis meilleure qu'un tel, mais
il y a aussi des choses qui ne sont pas enseignées à l'université, puis tu peux demander à des kids. La biomec appliquée peut ou pas enseignée pendant le bac, pourtant c'est incroyablement important. La programmation puis la périodisation n'est pas enseignée à l'école. Fait que c'est la base de l'entraînement. Quand t'es le client, je parle, mettons... L'anatomie, c'est la base. La biomec, c'est la base. On peut s'assigner qu'est-ce qui est la base. Mais mettons, je suis le client, là, puis je regarde le service. Là, je veux que mon entraîneur soit capable de faire un programme qui est réfléchi sur mes objectifs, mais aussi sur ma situation physique. Tu sais, je veux dire, j'ai mal au dos. Là. Ouais. Genre, fais-moi pas faire du squat avec 8 plates de deadlift. Là. Ouais. Je dis n'importe quoi. Là, mais... Non, je comprends ce que tu dis. Ouais. Mais c'est comme n'importe quel domaine. Si tu te perfectionnes pas, genre, c'est à toi d'aller chercher des compétences. Puis c'est pas... Tu sais, comme même quand j'étais en droit, là, quand tu finis ton bac, tu connais plein de choses dans plein de domaines, mais comme rien de particulièrement concret. Tu n'es pas spécialiste dans rien, tu es un généraliste en plein de choses. Puis une éponge. En pratiquant, en faisant tes stages en cabinet, puis en commençant ta pratique, puis en juste essai-erreur, tu es ton premier client, tu plaides ci puis ça, ben il faut que tu continues ton éducation par toi-même, puis c'est l'expérience qui va faire que... Tu sais, même des choses que moi, j'ai appris... Tu sais, des fois, les gens qui sont très, très pro-études, ben les études disent ça. Oui, mais la pratique fait le contraire. Fait que je m'en fous si en théorie, ça devrait pas fonctionner sur mon client. Si en pratique, ça marche, il y a les résultats voulus, puis sa santé s'améliore, who cares, les études, vice-versa, tu sais. Théoriquement, je sais pas si c'est tôt, c'est un régime miracle, mais j'ai bien des clients qui fuck off, j'essaie même pas. C'est ou keto? C'est keto en anglais. En anglais, c'est ça. Puis cétogène en français. Ah, OK. Céto, si on est... s'abstient de faire des anglicismes. Mais tu comprends? Fait que... Ben, fait que dans le fond, ce que j'ai catché ou ce que j'ai compris, ce que tu as dit tantôt, qui était vraiment pertinent par rapport à ça, c'est que peu importe si t'es bon académiquement ou en pratique, c'est les résultats qui vont parler, puis c'est ta réputation, puis tes compétences qui vont faire que tu vas avoir une plus grosse clientèle. C'est des choses qui ne s'enseignent pas à l'école, comme le service à la clientèle, être à l'écoute des gens. J'ai un client, justement, un nouveau client s'était abonné cette semaine au gym. Ben, abonné, on n'a pas d'abonnement. Il s'est abonné à ton gym? Il s'est inscrit au gym cette semaine. Il va commencer l'entraînement privé. Puis il est venu me voir, puis c'est un monsieur. Puis il m'a dit, j'ai eu 2 entraîneurs dans le passé. C'était des gars. Il dit, je m'entraînerai plus avec des gars. OK. OK. Parce que souvent, les hommes, ils ont des préjugés envers les entraîneurs femmes parce qu'ils pensent qu'on n'est pas capable de les amener à aller atteindre un niveau de musculature ou peu importe, même si c'est juste comme appliquer des connaissances théoriques. Lui, il est comme, les gars, j'avais l'impression qu'ils m'entraînaient comme eux autres aimeraient être. Fait que tu sais, comme, si tu vas voir un bodybuilder, ils vont t'entraîner pour prendre la masse, puis après ça, côté. Lui, il s'en foutait. C'est un père de famille. Son but, c'est pas de ressembler à Messi Olympia. Il voulait juste avoir plus d'énergie, perdre un peu sa bédaine, puis that's it. Mais son entraîneur l'entraînait pour avoir des gros bras puis un gros chest, puis lui, il s'en foutait de ça. Là. Il est comme, je veux perdre mon gras, puis je veux juste me sentir mieux, puis mieux dormir pour avoir plus d'énergie. Fait que, tu sais, la capacité d'écouter ton client, de cibler leurs besoins, puis de mettre ce que toi, tu penserais ou ce que toi, t'aimes, comment toi, tu t'entraînes, comment toi, tu manges de côté, puis tu dis, regarde, ce client-là, il veut ça, qu'est-ce que moi, je peux faire pour que lui atteigne ses objectifs? Puis ça se renseigne pas à l'école. Ça, c'est juste comme... Non, je pense que tu l'as ou tu l'as pas, là. C'est un bon point, parce que je remarque beaucoup dans... En fait, quand je pense que tu es de l'autre côté de la médaille ou est-ce que tu offres un service à quelqu'un que tu aurais... Tu sais, mettons que je te dis, check, voici mon service, est-ce que tu l'aurais acheté? Puis moi, la plupart du temps, je regarde mes choses que je me vendrais à moi-même, je l'achèterais, tu sais. Mais le défi, pas le défi, mais la situation qui peut arriver, je pense, c'est quand les gens, ils se disent, OK, je l'achèterais, mais je ferais-tu la même chose pour moi? Ou genre, qu'est-ce que je voudrais faire pour moi? Puis est-ce que je ferais la même chose? Mais c'est plus facile de dire, j'ai l'impression en tout cas, parce que genre j'ai vécu ça semble vraiment pas clair ce que je dis en ce moment, mais le point est tel que mettons que je vais présenter à quelqu'un, un client, une solution, ça serait facile de dire genre c'est ce que j'aurais fait pour moi, tu sais. Mais c'est plus difficile, ça requiert un effort supplémentaire de t'asseoir puis de faire comme OK, qu'est-ce que lui a réellement de besoin, c'est quoi la situation la plus optimale dans son cas.
c'est pas nécessairement de ce qu'il y a de besoin, mais comme tu as appris toi aussi, je pense, l'année passée, c'est non seulement qu'est-ce que mon client a besoin de faire, mais qu'est-ce que mon client est capable de faire. Toi, tu me donnes une diète là, avec les portions toutes mollassées vers la lettre, je suis capable, no stress. Tu me dis, fais ça. Tu sais, j'ai fait des diètes de prep, j'ai coupé tout pour faire des compétitions de fitness, de figure. Easy. Ouais. C'est même pas un effort pour moi de diéter. Ça, c'est parce qu'il n'y a plus la courbe d'apprentissage du début. C'est ce que j'ai, moi, appris en 2018. C'est même pas... Pour moi, personnellement, j'ai une super bonne relation avec la bouffe. Ça ne me fait pas chier de bien manger. Fait que pour moi, ces choses-là, c'est facile. Okay. Pour un client qui veut avoir des résultats, mais ne veut pas trop sacrifier ce client-là considère un plaisir, fait que ça soit du vin, que ça soit ses petits carbs, peu importe, tu peux pas tout retirer à un client puis te dire comme ça, c'est ce que tu as besoin. Oui, en théorie, c'est ce que ton client a besoin, mais en pratique, ça n'arrive jamais. Tu sais, moi, j'ai un client, ça va faire quasiment... Cette année, ça va faire 3 ans qu'on est ensemble. Puis j'y répète les mêmes 5 choses depuis 3 ans. Puis il les applique, je te dirais, 20% du temps. Puis on n'est même pas dans un plan alimentaire, là. C'est littéralement 5 conseils, puis il me dit toujours, OK, je vais m'y mettre. Puis je sais que... Pas que j'ai pas confiance en lui, mais comme ça sera pas... c'est pas une priorité. C'est une acceptation aussi que pour certains de tes clients, leur objectif est important, mais pas nécessairement une priorité. Si on le choisit... L'objectif est important, mais pas nécessairement une priorité. Ouais. C'est ça, hein, parce que je sais pas si dans ton domaine, en tout cas, habituellement, quand tu engages quelqu'un en service, c'est que tu veux régler un problème. Genre, tu engages un plombier, ben l'eau coule, répare-la. Tu penses-tu que c'est comme une patch qui achète en entraînement? Dans ce cas-ci, sauf les gens qui sont comme moi, je veux genre aller faire une compétition, nanana. Je pense pas que c'est une patch. Je pense que ça, c'est une conversation que j'ai souvent avec des clients puis peut-être avec un de mes clients quand j'ai eu cette même conversation encore. Un exercice que j'aime beaucoup faire avec les clients, c'est l'échelle des priorités. OK. Fait que une fois par année, je le fais par moi-même, puis c'est quelque chose que vous pouvez faire. J'ai pogné ça de Tony Robbins. Tu pars un chrono, pendant 5 minutes, tu écris tout ce que tu veux sur la planète. Tout. Ça peut être des petites choses comme j'aimerais ça, je sais pas, que genre... Voyage. Oui, j'aimerais ça voyager, j'aimerais ça avoir $1 million, j'aimerais ça avoir une nouvelle Audi, j'aimerais ça avoir 2 enfants, j'aimerais ça avoir un chien, j'aimerais ça payer une maison pour mes parents pour leur retraite, j'aimerais ça... Doesn't matter. OK. N'importe quoi. Tout ce que tu aimerais. Il n'y a aucune limite. Tu veux, je sais pas, tu as vraiment confiance à Elon Musk, je veux habiter sur la planète Mars. On s'en fout. On déménage sur Mars. Tu l'écris. That's it. 5 minutes. Le but, c'est vraiment de ne pas te limiter. N'importe quoi. J'aimerais ça avoir un Starbucks à tous les matins. Ça peut être n'importe quoi. Des choses que tu aimerais avoir. Aimerais faire, des gens que tu aimerais rencontrer, peu importe, je dis comme qu'est-ce que tu aimerais avoir, mais comme ça peut être autant des expériences que genre des biens matériels. Après ton 5 minutes, tu commences à faire le tri. Fait que tu peux choisir un nombre. Moi, je dis dépasse pas plus que 10 de tes priorités. Qu'est-ce qui vraiment, là, quand tu regardes ta liste, qu'est-ce qui t'excite ça, le plus? Ça, c'est un 10, ça, c'est un 5 ou... Ouais, genre. Fait que avoir une Audi S3, c'est comme dans mon top. Aller habiter sur Mars, ça serait cool, mais comme si j'habite jamais sur Mars, ça sera pas la fin du monde. Mais ça va peut-être être la fin du monde, mais littéralement, en fait. Ouais, quand que la pollution va éventuellement... c'est ça. Bref. Fait que tous ces objectifs-là, tu fais le tri, tu sors ceux qui sont les plus importants, puis tu essaies de voir est-ce que c'est du long terme, du court terme. OK, ouais, je suis. Fait que, mettons, tu dis, j'aimerais ça prendre ma retraite puis habiter, je sais pas, sur une plage comme en Costa Rica. Mais ça me tente pas de prendre ma retraite tout de suite parce que j'adore mon métier. Fait que ça, c'est un goal à long terme. Après ça, tu fais la liste de tes priorités. Où est-ce que tu te situes? Je sais pas. Mettons, ta priorité numéro 1, c'est d'avoir une famille. Après ça, priorité numéro 2, je sais pas si ta business fait, mettons, 1 milliard de chiffre d'affaires. On sait blablabla. Tu fais toute ta liste de priorités. Puis pour chaque priorité, tu te crées des listes d'actions. OK. La difficulté,
c'est la majorité des gens ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes pour leur réelle priorité. Ouais. Tu sais, fait que si tu dis ma priorité numéro 1, c'est ma famille. Alors, un de mes objectifs, je sais pas, c'est de trouver, mettons, la femme de ma vie puis avoir des enfants. Parfait. Deuxième objectif, ça serait, je sais pas, je veux que ma business fasse, mettons, 1 million. Parfait. Troisième objectif, ça serait, je vais être super en santé. Quatrième objectif, right? Fait que ça, c'est ta vraie priorité, right? C'est de trouver une famille, de fonder une famille. Fait que genre, tu fais pas de cold call puis tu sors toutes les fins de semaine dans des bars. Genre. T'espères. Mais dans la vraie vie, tout ce que tu fais, c'est travailler tout le temps. On s'entend que ta vraie priorité, c'est ton travail. Puis il n'y a rien à mal là-dedans. Puis des fois, j'ai des clients, puis il faut que je regarde, puis je suis comme, franchement, ta priorité, vraiment, c'est de faire l'argent. Ouais. Puis souvent, on va se dire, ben ouais, mais je fais l'argent pour prendre soin de ma famille. Fait que tu travailles 80 heures, 100 heures semaine pour prendre soin d'enfants que tu ne vois au final quasiment jamais, comme peut-être le dimanche matin. C'est pas un jugement. Ouais, c'est correct. Je peux pas dire à quelqu'un comme quelle est la bonne manière d'élever une famille, de prendre soin d'une famille. Mais, tu sais, est-ce que tes enfants, tu as besoin d'aller les chercher à l'école en Porsche ou est-ce que si tu irais les chercher en civique, ça ferait la même chose? Tu sais, c'est des choix qu'on fait à tous les jours. Fait que si tu dis ma santé, c'est ma plus grande priorité, mais tu te présentes pas à la moitié de tes entraînements, tu cheats à chaque semaine, tu gères pas bien ton stress, tu sais, à un moment donné, c'est pas nécessairement ta priorité. Puis c'est correct. Moi, il y a des choses que, genre, je suis très consciente, c'est pas ma priorité. Peut-être ça devrait être une priorité, mais ça l'est pas. Ouais. C'est d'être honnête avec soi. Puis j'ai beaucoup de clients qu'au final, ils ont fait comme, regarde, check, honnêtement, là, ma santé, c'est pas vraiment ma priorité. Si j'ai le choix entre rentrer, être stressée puis faire du cash ou comme, mettons, prendre un client de moins, faire un entraînement de plus, puis avoir ma santé, je vais choisir le cash. C'est comme rendu là, je vais pas commencer à dire ça devrait être quoi tes valeurs, là. Ouais. Mais je pense que pour beaucoup de gens, pour revenir à ta question, c'est comme, c'est pas une patch, c'est juste l'ordre de priorité. Tu sais, souvent, mettons, la majorité de mes clients, famille passe avant le train. Ça se voit dans leurs paroles, actions. Ouais, mes clientes, là, clientes qui veulent vraiment que leur santé, c'est une priorité, ils perdent du gras de même. Ouais. J'ai une cliente, elle est rentrée et comme, je suis écœurée, je suis pas bien dans ma peau, mon linge est trop serré, j'ai pas d'énergie, je peux plus vivre comme ça. 6 semaines plus tard, elle avait perdu 15 livres. C'est beaucoup, 15 livres. Là. C'est huge, là. Ouais. Puis, c'est pas... Je vais pas dire que c'est pas dur, perdre du poids, mais quand t'es mindé pour perdre du poids, là... C'est plus que de la motivation, je pense. Ça prend une raison qui est vraiment deep down. Parce que c'était sa priorité. Ouais. Tu sais, les soupers de Noël, là, non. Elle a mangé ses repas. Ouais. Les parties de bureau, là, les 8000 parties de bureau, non. J'ai tout le temps l'impression que décembre finit jamais avec ces affaires-là. Mais il y a des gens, l'aspect social d'être bien aimé au bureau, d'être poli envers la famille parce qu'ils pensent que t'es mal poli, peut-être de refuser des plats. Ça, c'est plus important. Tu sais, comme pour moi, si, mettons, ma grand-mère, qui a 80 ans, elle me fait de la bouffe qui est pas clean, moi la manger. Parce que entre mes objectifs de santé puis comme faire plaisir à ma grand-mère, la famille, elle passe avant. Tu comprends? Je vais pas commencer à faire comme grand-maman, c'est parce que je mange pas ça. Brocoli, quinoa, là, what the fuck, girl? Ouais. C'est une blague. C'est ma grand-mère. C'est une blague. Franchement. C'est une blague. Tu comprends? Fait que, honnêtement, dans ce cas-là, la priorité, c'est de faire plaisir à ma grand-mère. Ouais. Mais, tu sais, fait que pour revenir aux objectifs, puis je pense que c'est un exercice qui est important à faire parce que tu le sais comme moi, tu as un nombre limité d'heures dans ta journée. Tu as une énergie peut-être limitée. Fait que si tu sais ce qui est réellement important pour toi, tu peux focusser tout ton temps, ton énergie dans des choses qui te passionnent, qui vont te rapporter du plaisir au final, que d'être comme un petit peu, genre, t'essaies des affaires, t'aimes pas vraiment ça, tu le fais parce que tu sens que tu as besoin de le faire. Tu sais, comme si passer du temps avec ta famille, c'est ta priorité, ben... lâche tout, puis passe du temps avec ta famille. Je suis d'accord avec toi, mais je pense aussi que, tout dépendamment t'es où dans ta vie, il y a certaines périodes de ta vie où tu dois plus sacrifier ce que tu veux pour ce que tu dois faire, selon tes objectifs, bien entendu. Ce que je veux dire par là, c'est que si, mettons, moi, là, je me vois sur un yacht à 65 ans, là, je vais pas me rendre là en travaillant chez McDo, tu comprends? Ouais. Fait que je pense que ça vaut la peine...
sais, d'investir sur soi-même. Fait que peut-être te forcer à t'éduquer un petit peu plus que le minimum quand tu vois, mettons, un post sur Instagram qui est comme inspirant. Mais ça, c'est pas des objectifs, c'est des actions. Oui, mais tes objectifs servent à définir tes actions. Exactement. C'est ça mon point. C'est que si, mettons, moi, j'ai beaucoup d'ambition pour travailler, par exemple, en ce moment, à l'âge que j'ai, mais peut-être que mes objectifs vont être différents à 35 ans ou à 45. C'est sûr que les objectifs évoluent avec le temps. Ouais. C'est pas quelque chose qui est fixe dans le temps. Quelque chose qui Non, mais c'est pour ça que je pense que c'est bon de les revisiter souvent. Oui, absolument. Mais je pense que les gens, des fois, essaient de se convaincre que quelque chose qui est important pour eux... Dans le fond, ils essaient de se convaincre que quelque chose est important pour eux parce qu'ils sentent que, genre, ça devrait, parce que la société nous dit que ça devrait. De pas se faire influencer, c'est comme les filles qui, à partir de, genre, 25, 26 ans, qui se font autant dire, ah, tu sais, tu vas te marier, avoir des enfants, puis là, ils se convainquent, ben, je devrais avoir des enfants, même si, au final, ils veulent pas d'enfants, parce qu'ils sentent que, genre, ben, je pense qu'à 28, 29, 30 ans, mais ça, je suis sûr, je suis certain que c'est les médias sociaux qui influencent beaucoup ça. Ah, c'est pas juste les médias sociaux. La famille aussi, mais... Les familles italiennes, ça existait bien avant les médias sociaux, là, crois-moi, là, puis... J'en doute pas, mais quand même, tu sais, j'imagine juste la fille de 25 ans qui voit toutes ses amies être enceintes avec une maison qu'elle achète avec leur chum, je sais pas, je dis genre un cliché, là, mais ça, c'est de la pression sociale, là, tu sais. Puis décuplé fois infini toute la planète qui est connectée en ligne, là. Petite fille, ben là, je veux dire, petite fille, tu sais, 18, 19 ans qui pense que, genre, tu dois avoir 100 000 followers sur Instagram pour être important puis te sentir valorisé, puis si t'es pas sponsor, t'es rien, puis comme... Si c'est pas important pour toi, là, puis toi, tu le sais, parce que j'ai dit 1000 fois, là, si Instagram serait pas bon pour la business, je l'aurais pas. Ouais, je sais. Ça m'écoeure. Poster des photos de moi en kit, là, ça me valorise pas. Le monde qui me like parce que je mets des booty pics, je suis pas comme... Je pense qu'il y a une attitude à... Il y a une attitude d'affaires qui est intéressante quand tu utilises les médias sociaux du point de vue d'un outil marketing. Mais si ça devient ta raison de te lever le matin, là, je pense que ça devient un petit peu malsain. Ça, c'est 100% mon opinion. Ça, c'est mon opinion. Ah, je pense aussi. Je veux dire, parce que, en fait, ce qui arrive, c'est que c'est une constante comparaison avec des standards irréels de gens qui sont littéralement découpés à l'ordinateur pour être mis sur un écran, tu sais. Mais plus que ça, tu sais, comme... Toi, tu le sais, parce qu'on le fait ensemble... C'est tout est stage. Avant même de poster, puis ça, c'est quelque chose que peut-être vous savez pas, là. Moi-même, je le fais maintenant d'une façon plus conscientisée à cause de Simon. Avant de poster une photo sur Instagram, la semaine d'avant, le mois d'avant, peu importe, avant, on va se dire, OK, c'est quoi le but de cette photo-là? Qu'est-ce que je veux démontrer? Qu'est-ce que je veux apprendre aux gens? C'est quoi le but? La planification, la réflexion. OK, mais là, on va aller shooter quand l'éclairage est idéal dans le gym. Puis quand on a ci, puis ça, puis si l'éclairage n'est pas idéal, ben on amène justement des lumières. Puis on a 2 caméras, des caméras à 3000$. Puis après ça, même si on a pris des photos avec des caméras à 3000$, on va quand même les mettre dans Photoshop. Pas pour arranger ma taille ou rien. Je Photoshop pas mes photos dans ce sens-là, mais pour arranger les couleurs, la composition. Les ombres, c'est vraiment la rendre la plus visuellement belle. Des fois, on va me donner un meilleur teint, là, honnêtement, parce que je suis blanche, ça n'a pas d'allure, là. Mais tu comprends? Puis après ça, tu veux que, genre, toutes tes photos se ressemblent, qu'il y a une thématique avec tes couleurs. Fait que la fille, tu sais, que moi, j'ai appris, tu me l'as appris. Il y a une fille sur Insta, il est tellement beau. Tout est rose. Puis là, tu m'as appris que, genre, elle va pas juste dans des spots roses. Elle va dans des places où, genre, les murs sont blancs, puis elle les Photoshop pour que les murs soient roses. Fait que c'est comme... Le mur, il est même pas rose, là. C'est genre vraiment la fake life au bout, mais... Tu sais, c'est ça, Instagram. Il y en a qui vendent l'esthétisme, puis il y en a qui vendent le knowledge. Tu sais, comme si tu es un photographe, puis tu es capable de faire un vraiment beau feed, ça va être super pour toi. Des designers intérieurs, il faut que tu aies un beau feed. C'est sûr. Mais c'est sûr, je pense c'est un bon point que tu dis. C'est sûr parce que tu vends de l'image. Oui. Comme... Si moi-même, tu sais, comme, puis on a eu cette conversation aussi avec toi, parce que je pense que c'est quelque chose que tu as réalisé. Tu sais, le gars de réseaux sociaux, puis même tes cartes d'affaires, il y a quelqu'un qui a fait le commentaire. Si je vais sur ton compte de réseaux sociaux, puis c'est laid, puis c'est botché, tu sais, c'est sûr. Tu sais, la même manière qu'on va être honnête, puis je ne veux pas dire que tu es obligé d'être comme rip sur les abdos pour être un bon entraîneur, mais si je vais voir un entraîneur, puis l'entraîneur a un surplus de poids, mon premier réflexe, même si en théorie, il peut être excellent, ça me turn off un peu. Ton mécanicien, si son char, je sais pas, le moteur est en train de péter,
t'es comme, OK, il fait pas une belle job. Ouais, puis tu vas chez le mécanicien pour faire une réparation, tu reviens parce qu'il a scrappé quelque chose, tu reviens parce qu'il a pété d'autres choses, tu sais. Je comprends, là, tu sais. Il faut que tu sois à l'image de ce que tu vends. Fait que si tu vends quelque chose qui est relié à l'esthétique, par exemple, des infographes, des designers, des affaires de même, c'est sûr qu'il faut que ta page elle soit écœurante. Si t'es photographe, puis tes photos sont pas belles sur ton Instagram. C'est ça, tu sais. Mais c'est drôle parce que je rencontre beaucoup de photographes dans les événements de chambre de commerce, des choses comme ça, puis ils se représentent tellement mal. Genre, ils pensent qu'en allant... En tout cas, ça, j'ai rien contre personne, là, mais ils pensent qu'en allant dans des endroits où ils n'ont pas moyen de montrer ce qu'ils sont capables de faire, ils vont avoir des nouveaux clients. Je veux dire, à moins que tu sois ultra charismatique, là, genre, je me promènerais avec un fil Instagram à la place, là, tu sais. Comme littéralement, là, genre, mais pis ces gens-là, je leur demande, ouais, puis tu peux-tu te trouver sur Instagram? Ah, ben j'avais un compte personnel le moment donné, je l'ai enlevé. Ouais. Peu importe. C'est pour ça qu'on essaie de spread la bonne nouvelle avec les médias sociaux. En fait, les médias sociaux, là, c'est juste un outil de marketing qui coûte rien à faire. C'est juste du temps. Ça coûte juste du temps aux clients, concrètement. 2019, quand ça s'enligne pour toi? 2019, c'est sûr que là, on va commencer à s'aligner plus sur les objectifs financiers. Tu es ta première année, là, tu vas juste Je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je suis capable de faire, je sais où est-ce que je dois être plus optimale avec mon budget. Je sais pas si je le dis. Je sais pas, quand est-ce que le podcast va sortir? Je sais pas, probablement d'ici une semaine ou deux, là. Bon, je sais pas si je le dis. C'est sûr qu'on va diversifier un petit peu plus au LC Fitness, les services qu'on a puis les possibilités pour d'autres entraîneurs. D'où la possibilité de donner des formations au LC Fitness. Il y a peut-être une formation qui s'en vient prochainement. Fait que pour ceux qui écoutent jusqu'à la fin, on est déjà à 50 minutes. Là, ils vont avoir un petit cue, un petit sneak peek. Intéressant. Ouais. Fait que quelqu'un va venir donner une formation au gym. Ah ouais? Qui ça? Ouais, ben je sais pas si je l'annonce. Non, je pense que tu peux. Ouais. Fait que notre cher Simpac, SP Consultant va venir donner une formation sur le marketing. Je sais pas si je l'enligne sur le branding ou sur la création de contenu. Je veux plus... Ouais. Les gens, si je me trompe pas, plus dans le domaine de santé, fait qu'entraîneur, kin, masso, physio... Professionnels de la santé, surtout. C'est beaucoup qui ont une clientèle B2B, mais qui n'ont pas nécessairement les capacités financières d'engager... B2C, excuse-moi. Qui n'ont pas nécessairement les capacités d'engager une agence temps plein pour tout faire pour eux, mais qui voudraient comprendre comment faire leur marketing. Puis souvent, les personnalités, tu sais, je le dis tout le temps, là, puis surtout pour 2019, là, pour ceux qui sont dans mon groupe Facebook, le nouveau groupe Facebook, vous m'écrirez si ça vous intéresse de le rejoindre. Les tendances pour 2019 en marketing, c'est de mettre un visage devant un brand. C'est vraiment ce qui va faire ce qui va être le plus payant, en fait, qu'on pense, avec tout ce qui a été vu l'année dernière. Mais ça fait du sens, parce que, tu sais, si tu regardes, puis je dis ça... Non, je dis pas ça avec respect parce que c'est pas respectueux ce que je dis. Mais toute la crap qu'on vend sur Instagram, tu sais, tu vas acheter du Detox Tea de la fille qui te le vend, pas parce qu'il est compétent, parce que si t'es moindrement compétent, tu comprends que du Detox Tea, ça fonctionne pas, mais parce que la fille est cute, puis elle est charmante, puis elle pourrait être ta meilleure amie. T'aimerais ça qu'elle soit ta meilleure amie. Fait que c'est sûr que... On revient à ce qu'étaient les publicités à la télévision avec un ambassadeur, genre de télé, ou je sais comme... Des gens mais ça réels, parce que je pense en même temps, tout l'aspect de genre influenceur, ça donne l'impression aux gens que genre toi aussi tu pourrais être cette personne-là. Genre peut-être que Starbucks va t'appeler pour une campagne, là, or not. Gymshark. Gymshark, oui. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, fait que la formation, dans le fond, ça va être le 10 février. Il devrait y avoir l'événement Facebook quelque part en ce moment. Ça va être en ligne pour les professionnels de la santé. On va développer... ça va être beaucoup autour de la planification stratégique puis le batching de contenu. Je vais aller plus en détail dans la formation, dans les descriptions de l'événement. Mais ouais, on va faire ça au LC Fitness. Grande salle vitrée. Ça va être ultra nice. Super beau. On attend... je sais pas combien qu'on peut rentrer de monde, mais on va remplir si possible. 50 personnes. Easy. 50 personnes qui vont voir la vidéo vont être toutes des gens qui vont venir à la formation. Ce serait un promo code, John. Ouais, les gens qui écoutent le podcast. Ben, pour ceux qui écoutent le podcast puis qui me disent qui ont écouté ce podcast-là avec Laura en ce mois de janvier, je vais vous donner un 25% off sur la formation. Puis juste à m'écrire en privé. Quel homme généreux. Ouais, à cause de toi. What a man.
Ouais, fait qu'écrivez-moi en privé, dites-moi que vous avez écouté le podcast. Je vais pas le dire nulle part ailleurs que sur cet épisode. Puis je vais vous donner un 25% off sur la formation. Ça se passe le 10 février, 2993 rue Édith à Laval. Puis ça va être cool. Ça va être une formule différente de mon one-on-one que je fais avec les clients parce que la plupart, en fait, toute l'année dernière, j'ai pas fait de trucs nécessairement de cliniques ou de workshops, choses comme ça. Mais j'ai remarqué une demande. J'ai remarqué que beaucoup de gens me demandaient « Hey, es-tu quelqu'un qui donne des formations Instagram, des formations de Facebook, tout ça? » Puis les gens, dans le fond, ce qu'ils veulent vraiment savoir, c'est comment je peux utiliser ça pour faire de l'argent, tu sais. Comment je peux utiliser ces affaires-là pour faire du marketing, là, pour leur business. Parce que c'est rarement parce que genre la petite fille, elle veut prendre des photos d'elle puis qu'elle met des selfies. Je pense que c'est ça aussi, les gens qui prennent le marketing au sérieux, qui sont prêts à faire l'investissement parce qu'il faut être conscient que c'est un investissement. Ouais. C'est les gens qui ont un level de plus où ils font pas ça pour genre le fame ou c'est comme il y a une utilisation, une raison. Tu vas pas voir Simon Paquin parce que tu vas avoir 100 000 abonnés sur Insta. C'est comme j'ai une business, je veux que la business soit viable. Comment est-ce que je peux montrer mes compétences? Mais je pense qu'en même temps, je peux parler de moi-même. On n'est pas de nature à vouloir se montrer. Puis comme, tu sais qu'au début, faire des vidéos, ça me rendrait tellement mal à l'aise. Puis c'est pas quelque chose qui est naturel de vouloir l'attention. On est plus comme low-key. On veut juste comme étudier, être dans nos livres puis être avec nos clients. Mais ce qui arrive, c'est que ça devient plus facile à un certain avec point. Le temps, plus que t'en fais, j'avoue. Puis comme... Plus que, honnêtement, ce qui aide aussi, c'est plus que tu as du feedback positif. Que ce que tu fais, c'est pas juste que genre t'as plein de likes, mais ce que tu fais aide concrètement les gens. Même s'ils achètent jamais tes services, même si j'ai du monde, je les ai jamais parlé de ma vie, je les ai jamais vus, qui m'écrivent de, je sais pas, tu sais, j'ai une cliente, ben pas une cliente, mais une abonnée à ma page qui m'écrit de... Thetford Mines. OK. On s'entend, elle viendra jamais s'entraîner au gym, mais elle aime ce que je fais, puis ça l'aide dans son quotidien, puis cool. Comme c'est pour ça que je suis devenue entraîneur. Si je voulais juste faire l'argent dans la vie, je serais restée avocate, mais tu comprends, c'est... Mais on en a parlé beaucoup de... Des fois, tu vois pas à quel point ce que tu fais a un impact sur les gens. C'est ça. C'est vraiment nice. Là. C'est le fun quand tu te le fais dire, puis ce que je trouve déplorable en ce moment ou ces temps-ci, je sais pas si c'est juste une tendance, des gens sont plus lazy à commenter ou choses comme ça, mais les commentaires positifs ou constructifs sur les publications des gens qui prennent le temps de faire du contenu, ça va vraiment les rechercher, genre, puis les faire sentir qu'ils font quelque chose de bon. Même si tu m'écris pas un commentaire, là. Mais ce que j'ai remarqué, en fait... Parce que souvent, les gens vont m'écrire, tu sais, comme par courriel ou... mais donner du feedback, tu sais, de peu importe la manière. Juste comme, hey, j'ai vu ça, puis j'ai trouvé ça cool. Je trouve que ça rajoute un spark à ta volonté de continuer à faire du marketing parce que souvent, ça peut être... Tu sais, moi, pendant à peu près... Même pour moi, là, je veux dire, avec le podcast et tout, on était à 20 épisodes, j'avais pas eu de commentaires encore. Tu sais, je veux dire, j'aurais pu arrêter n'importe quand, là. Je veux dire, c'est mon choix d'investir dans ces choses-là, puis je pense que ça peut apporter de la valeur aux gens de montrer des entrepreneurs de mon environnement et tout. Mais je peux arrêter n'importe quand. J'ai pas besoin d'investir cet argent-là puis ce temps-là là-dessus. Mais en même temps, j'aime ça le faire. Il y a des gens qui m'écrivent, même en privé, qui sont comme « Hey, c'est vraiment intéressant, j'ai appris, j'aime ça suivre, dans le fond, les gens que t'interviews, tout ça, parce qu'il y a personne qui fait ça au Québec, là. Vraiment dans notre bon franglais qu'on a ici. Shout-out Joe Rogan. Je sais pas, je m'en allais où avec ça. Tu vas juste plugger Joe Rogan. Ouais, je vais juste plugger Joe Rogan. Ouais. OK. Mais... Ouais, donner du feedback aux créateurs. Formation. La formation va être cool. Je pense que les gens peuvent 10 à 4. bénéficier. C'est ta formation. Ouais, ça va être 10 à 4 en fait. On n'a pas donné de temps. Café fourni. Ouais, Starbucks. Ben là, non. Je donne du bon café bio. OK. Mais ça, Starbucks. Ouais, c'est ça. Fait que... Où est-ce qu'on peut te trouver? Laura du LC Fitness. Tu as quelque chose à vendre, une affaire à plugger? C'est comme It's the time. J'ai rien à vendre. Good talk. 2019, on va crush it. Business-wise. Si vous autres, vous êtes intéressés à donner des formations, vous pouvez m'écrire aussi. C'est un test. Le 2019, je vais voir les différentes formules qu'on peut avoir pour les formations. C'est un immense emplacement locatif. Là. Ceux qui vont venir à la formation, là, ils ne manquent pas de place au LC Fitness. Sauf dans le stationnement. Mais est-ce que le stationnement en bas... OK, non, intérieur, c'est des entrepôts, j'ai rien dit. Ouais. Quand tu intervieweras, monsieur. Oui, monsieur. Ben non. Anyway, si tout est correct, c'est beau. Anyway, on a une belle rue déneigée en face. Mais oui, c'est ça. Fait que 2019, formation, cours en groupe. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux.
La Médias page sociaux, réseaux sociaux. Facebook du gym, c'est LC Fitness. Sinon, il y a mon Insta personnel, Laura Calci, ou celui du gym, c'est Centre LC Fitness. À moins que tu l'aies encore changé. Non, je ne l'ai pas changé. Okay. C'est Centre LC Fitness parce que ton site web, mais... Ouais. Tralala, Pinterest. Si vous voulez voir ma maison de rêve. Est-ce que tes boards sont privés ou publics sur Je Pinterest? sais pas. Je pense que j'ai certains boards privés puis certains publics. Mais tu le vois pas du côté personnel, mais tu le vois du côté... quand, mettons, je vais chercher Laura Calci, mettons. Là, je sais pas je suis pas experte de Pinterest. J'ai eu un podcast, j'ai pas pour moi, c'est comme quand que je veux m'inspirer pour le décor de la maison, ben, je suis capable de te retrouver des pins. Pinterest, c'est comme un Instagram, mais différent, genre. Mais c'est comme un Instagram où tu ne vois que des choses qui t'intéressent réellement et pas le blabla des autres personnes. La particularité marketing de Pinterest, pour l'avoir étudié un petit peu, ça peut être vraiment bon, mais sur le très long terme, puis c'est un blog. Oui, c'est ça. Faut que ça parce que quand tu cliques sur la photo, il faut que ça redirige à quelque chose. Si c'est juste une photo pour être une photo, mets-les sur Insta. Ça peut être pratique, mais ça requiert un effort de plus, puis c'est beaucoup de travail quotidien à faire pour maintenir un compte Pinterest. C'est pas ce que je recommanderais à un client commençant. Je pense à la base, c'est pour rassembler les blogueuses là, ou les blogueurs. Probablement, je sais pas l'historique. Mais Pinterest existait avant Insta. C'était comme la place originale pour juste des photos, mais c'est comme... T'es toujours redirigé. Fait que, tu sais, mettons, tu dis, je veux décorer rustique à la maison. Tu vas taper rustique, ça va te sortir plein d'affaires. C'est comme un Google par image, genre. Puis puis après ça, tu peux cliquer, puis après ça, ils vont te dire, mettons, cette chaise-là vient d'IKEA, ou la blog, mais... C'est un raccourci des blogs parce que ce que moi je déteste avec les blogs, c'est mettons tu veux une recette. Avant d'avoir ta recette, ils vont te faire comme 20 paragraphes ou genre aujourd'hui on fait une tarte aux pommes. Alors je suis allée avec mes enfants, on est allé aux pommes, on a passé une belle journée. J'ai amené mon chien il a couru partout, il était très content. Puis là 20 paragraphes plus tard, et voici la recette pour la tarte aux pommes. Il y a un gars sur Instagram tu peux pas juste me donner la recette. Qui s'appelle Dennis. Mais il s'appelle Dennis de Prescott, je pense, c'est un chef. Puis une image ultra délicieuse qu'elle a l'air. Clique link in bio pour la recette. Bon. I love this thing. Le monde, je sais pas dire le monde s'en fout de ta vie, mais... mais en fait... Si t'es une blogueuse... Ça, on l'a appris cette année. Les gens se foutent de ta vie, / si tu fais un vlog, puis... Pour deux raisons, je pense. Si t'es pas nécessairement connu pour quelque chose, puis l'autre, c'est si ton quotidien, il est trop similaire. Tu sais, si moi, là, de 8 à 10, de 8... AM, mettons, à 10 PM, je suis derrière mon ordinateur, là. Ça serait pas intéressant à vlogger, mettons. Puis entre mes meetings, là, c'est pour ça que j'ai arrêté le vlog, en fait. Parce que je pense que ça, c'est une belle tournure de phrase, en fait. On allait closer ça, mais je veux vraiment ajouter ça parce que ça pourrait être intéressant, même pour toi. Je sais pas si je t'en avais déjà parlé. Quand tu crées du contenu pour tes plateformes sociales, c'est important de créer un contenu adapté à toi, à ta réalité. Je sais pas si tu me suis. Tu sais, fais pas un vlog parce que c'est la mode de faire un vlog. Fais un vlog parce que t'aimes ça documenter puis ta journée est fucked up. Là. Genre, t'as plein d'affaires qui se passent, plein de variétés, si on veut. Fais des capsules. Si t'as tellement de knowledge dans ta banque de knowledge mental que t'es un académique, t'adores étudier, tout ça, fais des capsules sur genre des sujets précis. Réponds à une question que les gens tapent sur Google. Tu vas avoir tellement plus de succès, tu sais. En tout cas, c'est juste de faire du contenu qui est adapté à toi versus ce qui est trendy. Ça va révolutionner ta game de marketing. Merci Laura d'être venue. Merci tout le monde. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, écrivez-nous dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Peace!